Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction des Grands Lacs. Rapport pour parler de la RDC. Rapport de l'ONU. L'Ouganda réfute. Le Rwanda se défend. Alors, en réponse au rapport des experts désignés par le Conseil de sécurité de l'ONU pour faire le point sur la situation sécuritaire dans l'est de dans la République démocratique du Congo de façon générale et surtout dans l'est de ce pays, ce rapport a pointé du doigt certaines réalités ou du moins certaines situations en ce qui concerne les groupes rebelles qui bénéficieraient du soutien de certains pays. On accuse le Rwanda de soutenir le M23. Le rapport précise que le Rwanda déploie entre 3 000 et 4 000 hommes pour les opérations dans l'est de la République démocratique du Congo et que ces militaires rwandais seraient d'ailleurs ceux qui dirigent les opérations du M23. De l'autre côté, le rapport accuse l'Ouganda de combattre sur un pan les rebelles ADF dans l'est de la RDC, mais aussi de soutenir en même temps le M23 contre les populations congolaises. Et puis le rapport dit aussi que le Congo, la RDC, donc soutient de son côté le groupe rebelle FDLR contre le Rwanda. Chacun se positionne par rapport à ce rapport. Nous parlerons surtout de l'Ouganda et du Rwanda. Je voudrais bien commencer par le Rwanda. Germain Pouli, les autorités rwandaises n'ont pas vraiment démenti cette information selon laquelle ils soutiennent le M23 comme d'habitude et qu'ils déploieraient entre 3 000 et 4 000 hommes, sauf que la porte-parole du gouvernement rwandais Yolande Makolo a estimé que la République démocratique du Congo a tous les moyens de désamorcer la situation et si elle le souhaite jusqu'à ce moment, le Rwanda continuera donc par se défendre. Elle dit que le président congolais Félix Tshisekedi a déclaré publiquement que son ennemi est le président Kagame et le gouvernement rwandais et que les Rwandais ont besoin de l'aide des Congolais pour se libérer et donc pour cela le Rwanda sera prêt à se défendre jusqu'au moment où on sentira nécessaire de désamorcer la bombe. Le Rwanda donc n'infirme pas mais ne confirme pas non plus. Le pays dit qu'il va se défendre contre la République démocratique du Congo. Que dire alors de cette réaction par rapport à ce rapport accablant? C'est une évolution dans la position du Rwanda qui, dans un premier temps, niait toute implication directe de l'armée rwandaise dans ce qui se passait donc, dans cette partie de la RDC. Et qui depuis un temps a commencé déjà par la sortie du président Kagame sur France 24 qui affirmait que le Rwanda était prêt donc à se battre. Et donc dans la foulée, ce rapport-là est sorti et aujourd'hui le Rwanda assume donc une partie de ce rapport-là qui indique qu'il y a entre 3 000 et 4 000 militaires qui sont dans le mouvement M23 et que ce sont pratiquement les officiers rwandais qui conduisent donc les opérations à la tête du M23. Donc le Rwanda estime qu'il se défend et de son côté il avance aussi, vous l'avez dit, entre autres qu'il y a la rébellion, donc le Front de libération donc du Rwanda qui travaille avec les forces armées de la RDC, donc les miliciens, les patriotes dont on parle du côté de la RDC qui se battraient donc du côté des forces armées de la RDC ne sont que des Hutus donc de ce groupe-là et donc le Rwanda aussi estime qu'il se défend et si vous prenez aussi ce rapport vous vous rendez compte que le rapport aussi épingle un peu la RDC en reconnaissant que la RDC abrite donc des rebelles rwandais d'origine Hutu donc qui se battraient aussi du côté des forces armées de la RDC. Donc je crois que c'est une situation assez unique qui vient planter un décor beaucoup plus réel donc de la situation où finalement chaque pays assume sa position. Tshisekedi qui pendant la campagne en vue de son élection affirmant qu'il allait donc retrousser les manches pour combattre l'ennemi qui est le Rwanda et le Rwanda qui renvoie la balle, qui est prêt aussi à combattre l'ennemi qui est la RDC. Donc de chaque côté on estime que chaque pays cherche noise à l'autre en entretenant donc des rebelles
et en mettant ces rebelles-là dans ce conflit qui rend les choses beaucoup plus compliquées. Et donc c'est vrai que le rapport n'a pas parlé que du Rwanda, peut-être on en parlera donc de l'Ouganda, mais côté rwandais, je crois qu'on l'assume pleinement. Et à ce niveau-là, il va falloir que l'ONU, qui a eu quand même le courage de pondre ce rapport-là, qui situe assez bien cette fois-ci toutes les responsabilités, cette organisation-là saura convoquer ces deux parties-là et trouver une solution définitive, parce que ce qui se passe donc à l'est de la RDC avec l'évolution donc du M23 appuyé de façon finalement affichée par l'armée rwandaise, et le M23 qui a d'ailleurs promis avancer vers Kinshasa, donc aller à la conquête donc de la RDC. On s'achemine vers ce qui est arrivé au président Mobutu, si cette fois-ci les forces armées de la RDC ne s'organisent pas pour combattre efficacement. Dieudonné Sironou, le rapport est sorti et situe les responsabilités pour chacun. Le Rwanda, l'un de confirmer ou d'infirmer surtout cette information. Le Rwanda préfère être sur la défensive. Le pays annonce qu'il continuera pas à se défendre et que la RDC, le voisin donc, a tous les moyens pour désamorcer la situation. Mais en attendant, le Rwanda se dit prêt à se battre. Je rappelle que ce n'est pas la première fois que l'ONU pointe du doigt la responsabilité du Rwanda. Le rapport sort chaque 6 mois. Voilà, et donc, dans cette crise qui l'oppose à la République démocratique du Congo. C'est un peu dommage que deux pays frontaliers, je rappelle qu'au moins 1500 ou alors 15 000 personnes traversent plutôt les deux postes frontaliers, ces deux pays-là, chaque jour. Cela voudrait dire, en réalité, ce sont des pays qui sont très proches, qui sont des pays frères et malheureusement qui mettent en avant des groupes terroristes, des groupes organisés sur des questions ethniques pour se faire la guerre et qui ne sont pas prêts à finir la guerre. C'est clair. Les deux ont clarifié leur position depuis un moment donné, lorsque le président Tshisekedi, lors des campagnes électorales, déclarait le Rwanda voulait la guerre. Il aura. Et aussi à Paul Kagame de répondre que on est prêt à aller à la guerre et tout. Et bon, ce n'est que la suite logique de ces déclarations incendiaires plutôt, qui continuent de produire ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui sur le terrain. On ne serait pas ici en train de parler un bon français avec cette paix si on était sur le terrain pour voir la misère, la criminalité qui se commet sur les êtres humains dans la zone là, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est vrai, aujourd'hui le Rwanda assume sa position et dit qu'il est en train de se défendre. Il se défend par rapport à qui et contre qui? Se défend par rapport au FDLR qu'on accuse la RDC de soutenir contre le Rwanda. Ce qui est dommage. Et au même moment, la République démocratique également accuse le Rwanda de soutenir le M23. Alors pourquoi aller à ce jeu et jusqu'à quand? Pendant que les vies humaines continuent d'être décimées dans cette partie de la République démocratique du Congo. Oui, on l'a compris. L'ONU l'a dit, l'ONU n'a pas menti. Cela voudrait dire à suffisance que le rapport de l'ONU n'a pas menti dans le compte du Rwanda. Le Rwanda soutient bel et bien un groupe terroriste contre la République démocratique du Congo. Et selon le Rwanda, ce n'est pas le pays RDC qui est visé, mais plutôt le groupe qui est abrité. Et par contre, la RDC soutient que ce groupe-là, ou alors c'est un groupe paramilitaire qui aussi lutte de son côté contre les agresseurs. Alors, qui dit quoi? C'est un mélange absolu entre ces deux États. Voilà pourquoi nous, on a toujours dit à ce plateau que c'est une confusion entretenue dont la responsabilité se situe ailleurs et les pays frères africains ne jouent qu'à la marionnette. Et malheureusement, à ce jeu, on ne saura quoi dire concrètement. Maintenant, dire que oui, celui-ci a la responsabilité dans ce qui s'écoule, l'autre pays ou alors ainsi de suite, au lieu de pondre ce rapport chaque 6 mois et constater que sur le terrain, ça continue toujours de décimer les vies humaines, pourquoi ne pas trouver une autre stratégie de faire asseoir de force la paix, la stabilité dans cette zone? Est-ce qu'on force la paix? Non, mais des fois, il faut forcer la paix. Pourquoi est-ce qu'il y a les forces de maintien?
C'est une manière de ces forces-là, justement, à qui on a demandé de quitter l'Est de la République démocratique du Congo. Ça veut on dire sait que la MONUSCO est sur le point de partir. Elle ne joue plus son rôle, le rôle de maintenir la paix, mais plutôt est au service d'un autre intérêt, malheureusement. Je parle des forces, ou alors je parle de forcer la paix dans la mesure où cette force-là sera évidemment là pour une politique de paix réel et non pour un autre intérêt. On a vu des forces de paix qui sont là et qui ont biaisé leur étendard sur le côté d'un autre groupe terroriste qui continue de semer des dégâts dans l'autre camp. Ce n'est pas pour la paix, mais plutôt c'est pour protéger un intérêt. Ce que moi je suis en train de dire, il faut que le monde arrive à quitter cette hypocrisie-là pour réellement amener une politique de stabilisation. Si l'ONU veut réellement stabiliser la zone, ou alors pacifier le nord de la République démocratique du Congo, l'est de la République démocratique du Congo. Je pense que les stratégies sont bien en place pour y arriver. Maintenant, si on n'y arrive pas, cela veut dire qu'il y a un autre intérêt auquel plutôt cette confusion-là profite. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sironou. Firmin Tekoago, la République démocratique du Congo est accusée de soutenir les rebelles FDLR contre le Rwanda. Le Rwanda dit qu'il est prêt à se défendre, mais aussi le Rwanda est accusé de soutenir le 1-23 avec entre 3 000 et 4 000 militaires rwandais déployés sur le sol congolais aux côtés du 1-23 et que d'ailleurs les officiers rwandais seraient ceux qui seraient aux commandes du 1-23 sur le terrain. Non, je dirais que Tshisekedi est servi. Parce que quelques mois plus tôt, c'est Tshisekedi qui criait aux yeux de tout le monde, ou à qui voulait l'entendre, qu'il fallait qu'on condamne Paul Kagame, qu'on le rende responsable de toutes les atrocités de l'Est de la RDC. Et aujourd'hui, ces cris sont parvenus aux oreilles des Nations Unies et qui ont pondu ce rapport pour lui dire, monsieur, on vous a écouté. Vraiment, Paul Kagame, c'est lui le responsable de ce que vous vivez dans l'est de votre pays. Sauf que le rapport ne s'est pas terminé là. Sauf que le rapport ne s'est pas terminé sur ça. Oui, mais je continue. Mais vous aussi, n'oubliez pas que vous financez aussi, ou vous soutenez le Front de Libération pour le Rwanda. Donc, ce que vous dites est vrai, mais il faut reconnaître aussi votre responsabilité. En fait, c'est un rapport, lorsqu'on le voit, on croit que il y a un travail scientifique qui a été fait. Sinon, moi, je me dis que c'est de la manipulation. C'est juste de la manipulation. Les Nations Unies savent. Pourquoi dites-vous que c'est de la manipulation? Parce que, vous savez, qui sont en train d'organiser tout ça? Est-ce que les Occidentaux ne sont pas au courant de ce qui est en train de prévaloir là, dans l'Est de la RDC? C'est ce qu'ils disent. Ils disent dans des rapports. Oui, ils savent. Et ça leur profite. Que les Nations Unies nous disent exactement que, bon, vous savez, il y a telle tonne de coltan qui sortent de la RDC chaque année, qu'il y a telle quantité de pétrole ou d'or qui sortent de la RDC. Est-ce que là, on n'est pas affirmé? Est-ce qu'on n'est pas dans le déni plutôt, au lieu de parler de minerais à côté des vies humaines qui sont perdues? Est-ce qu'il ne faut pas quand même se rendre compte de la réalité, se dire, mais tel soutien tel, et qu'il faudrait que chacun arrête le soutien pour qu'il revienne la paix dans l'Est de la République? Non, vous savez, les Nations Unies constituent le bras politique et le bras droit de l'homme des Occidentaux. Les Nations Unies sont là pour semer le flou, pour semer la manipulation, et pour profiter et pour permettre aux Occidentaux de venir piller la RDC. Alors le rapport ne dit pas la vérité? Non, moi je ne dis pas que le rapport ne dit pas la vérité. Le rapport perd le tableau, mais c'est en complicité avec qui? Si les Occidentaux voudraient qu'il y ait une certaine paix dans ce pays ou dans cette partie de la RDC, on aura la paix. Est-ce que c'est les Occidentaux qui doivent vouloir la paix ou plutôt les pays concernés? Voilà, moi je voudrais dire deux choses. En réalité, c'est-à-dire, moi je serais à la place de Tshisekedi ou de ses frères, de ses autres frères, de Rwanda et de Kagame, j'aurais tellement honte. J'aurais tellement honte. Et je me demande où est-ce que nous sommes en train d'aller. C'est pour cela que moi je ne suis pas pessimiste, mais je me dis, quand on parle de l'Afrique unie, l'Afrique sera unie, que l'Afrique se réveille, moi je m'en moque. Parce que regardez cette grande partie de l'Afrique centrale, cette grande partie, regardez tout ce bordel-là qui est en train d'être foutu là. Et qui sont en train de le faire? Qui sont les bras armés de ce désordre? Ce sont nos frères africains. Il y a Tshisekedi qui désigne le Rwanda et le Rwanda qui désigne Tshisekedi. Il y a le Ouganda qui dit moi je n'en suis pour rien. Mais on sait exactement ce qui se passe là. Est-ce que du jour au lendemain l'Afrique sera ce que nous sommes en train de dire? L'Afrique sera ce paradis là? Non. Mais c'est parce qu'on ne veut pas. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'ils gagnent dans tout ça, ces frères africains là? Qu'est-ce qu'ils gagnent Tshisekedi? Qu'est-ce qu'ils gagnent en finançant
le désordre dans l'autre camp? Qu'est-ce qu'il gagne Museveni en finançant le désordre dans l'autre camp? Qu'est-ce qu'il gagne Kagame en finançant le désordre dans l'est de la RDC? Kagame a quel âge? Il a plus de 50 ans, il a plus de 60 ans. Alors qu'est-ce qui lui reste en réalité? S'il ne travaille pas pour harmoniser des voix, pour contribuer à construire cette grande partie de l'Afrique centrale, qu'est-ce que Kagame veut? Non, en tout cas, on sait que tout ce qu'ils veulent, c'est soit rester au pouvoir, se maintenir au pouvoir et servir les intérêts des Occidentaux. C'est tout ce qui se passe. Ce que le rapport dit là, moi je sais, il y a des réalités dedans, mais c'est de la manipulation. C'est juste de la pure manipulation. On n'a pas besoin de ça. Tout le monde sait que c'est ce que c'est. Ok, pour vous c'est de la manipulation, mais il y a un troisième élément qui est cité, ou un troisième pays, c'est l'Ouganda, qui dans les précédents rapports n'était pas aussi pointé du doigt. L'Ouganda a un accord militaire avec la République démocratique du Congo, donc c'est pour aborder l'autre aspect de la question. L'Ouganda, à travers cet accord, combat les rebelles ADF dans l'est de la République démocratique du Congo. Maintenant, le même pays est cité comme un soutien au M23. L'Ouganda dit non, qu'il n'a aucun rapport avec le M23, mais on sait que certains leaders du M23 séjournent actuellement en Ouganda. Je prends par exemple le proche de Joseph Kabila, qui lui-même serait en Ouganda, et je veux citer un exemple, Corneille Nangaa, qui clairement s'est positionné du côté des rebelles contre son pays, la République démocratique du Congo, et qui vit en Ouganda. Comment expliquer cette position de l'Ouganda qui aujourd'hui se prononce en disant qu'il n'y a pour rien? Vous savez, vous ne voulez pas comprendre le jeu. Vous savez pas pourquoi Kabila a quitté le pouvoir. C'est parce qu'arrivé à un moment donné, les Américains ne voulaient plus de lui. Les Occidentaux ne voulaient plus de lui. C'est pour cela qu'il s'est dit, mais il est en train de voir sa chute là, et il s'est empressé à négocier avec Tshisekedi. Tshisekedi, tu viens, tu fais 5 ans, après je reviens. Maintenant, Tshisekedi est arrivé au pouvoir, mais voilà les Occidentaux qui courent vers lui, qui lui disent, monsieur, c'est vous qui avez le pouvoir. Alors vous avez le pouvoir, vous l'exercez. Et maintenant, toutes les alliances, tous les contrats qui ont été conclus avec Tshisekedi, mais ont été rompus. Tshisekedi les a tous rompus. Et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Kabila n'en peut plus. Il est fatigué de Tshisekedi. Alors la meilleure des choses à faire, c'est quoi? C'est de chercher à déstabiliser le régime de Tshisekedi. Pourquoi l'Ouganda se donne à ce jeu? Non, pourquoi l'Ouganda? Mais vous savez, l'Ouganda, ce n'est pas la première fois. Vous connaissez l'histoire. L'Ouganda, le Rwanda ont toujours été responsables du désordre qui s'est toujours passé dans l'est de la RDC. Mais pourquoi aujourd'hui le rapport est en train de faire ressortir toutes les actions de l'Ouganda? Mais c'est pour qu'on mette la lumière sur un certain Kabila. Parce que, par exemple, celui dont vous parlez tout à l'heure, mais il a été très proche de Kabila. Président de la commission électorale indépendante. Il a été très proche, c'est un proche de Kabila. Aujourd'hui, c'est pour dire qu'en réalité, c'est pour dire que ce que vous êtes en train de vivre, c'est votre propre frère qui serait derrière ça. Sinon, si Kabila n'était pas impliqué dans ces actions-là ou dans ce qui est en train de se passer, on ne prononcerait même jamais le nom de l'Ouganda. Mais c'est pour dire en réalité, monsieur Kabila aussi serait là. Et c'est pour dire que tout ce qui est en train de se passer, Kabila au-delà du Rwanda pour Kagame, Kabila aussi serait responsable. C'est pour ça que l'Ouganda est cité. Vous savez, les Nations Unies ont voulu faire un travail impartial, mais qui relève purement de la manipulation. C'est pour dire, non, on est venu faire un travail scientifique, mais c'est vous-même qui êtes en train de vous détruire. Et moi jamais vraiment honte. Si on dit aujourd'hui que l'Afrique se réveille, aujourd'hui l'Afrique n'est plus un enfant à qui il faut donner des ordres, mais regardez comment nous comportons. Et moi je me demande ce que ça rapporte à ces trois pays-là. Alors, une question rapidement. Est-ce qu'il y a un risque d'embrasement dans la région, qu'on arrive finalement à une crise sous-régionale entre ces trois pays? Non, il n'y aura pas de crise du jour au lendemain. Chacun va essayer d'apporter l'eau pour éteindre un peu le feu, mais il y aura toujours des désordres à ce niveau. Mais vous savez, le jour où il y aura la paix en RDC, mais ce sera fini pour les Occidentaux. On ne permettra jamais à ce qu'il y ait paix dans l'est de la RDC. C'est ce que Lumumba n'avait pas compris. Lumumba, pour lui, la RDC, c'était pour le Congolais. Moi, je l'ai toujours dit, la RDC, c'est pour le Congo belge, c'est pour le roi belge, c'est pour le roi belge, c'est pour la Belgique. La RDC, c'est pour les Occidentaux, c'est pour le Vatican, c'est pour la France, c'est pour les États-Unis, c'est pour les Nations Unies. Donc, tant qu'il y aura du désordre dans ce pays ou dans tout ce pays, on
pourra facilement exploiter les ressources de ce pays-là. Le jour où il y aura paix, ce sera fini pour les Occidentaux. Merci beaucoup. À vous, Firmin. Je donnais Sewanou. Que dire de la position de l'Ouganda qui, entre-temps, n'était pas citée dans ce jeu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, mais qui, dans ce rapport semestriel, est pointé du doigt. L'Ouganda se défend. Il n'a rien à voir avec ces groupes, le M23 surtout, qu'on l'accuse de soutenir. Non, mais cette participation passive de l'Ouganda, c'est ce qui est pointé du doigt aujourd'hui, d'autant plus qu'il l'a prêté, il a accepté le passage de certains... Oui, justement, on l'accuse de servir de couloir pour le passage des militaires rwandais. C'est cela. Et donc, passivement, il est en train de contribuer quand même à la déstabilisation. Est-ce que c'est passivement? Parce que les renseignements ougandais aussi sont accusés de fournir des informations au M23. Alors, si le pays se défend aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec la crise, qui n'a rien à voir avec la guerre, cela voudrait dire que ces éléments ne sont pas au front en République démocratique du Congo, que ces éléments ne combattent rien, que ces éléments n'ont rien à faire, à foutre dans cette guerre-là que les deux pays se sont lancés. Entre-temps, ce pays dit avoir aidé la République démocratique du Congo à quand même... à combattre les ADF. Voilà, mais il n'y a pas de raison aujourd'hui que ce même pays revienne encore combattre son ami d'hier. Bon, ça, ce sont des propos politiques qu'on peut tenir à un moment donné, mais le fond, quand l'orchestre est là pour jouer une musique, on ne peut que l'entendre de loin, mais on viendra encore chercher les cordes. L'une des cordes, ou alors l'un des cordes, c'est bien l'Ouganda qui favorise l'accès aux militaires rwandais, favorise l'accès au M23, d'ailleurs qui abrite, c'est un responsable de M23 qui abriterait, je veux dire, je mets cela au conditionnel, qui abriterait, c'est un responsable du M23. Alors d'une manière ou d'une autre, le pays participe à la déstabilisation, comme le dit bien le rapport de l'ONU, mais ne veut pas le reconnaître officiellement, car de l'autre côté, c'est le Rwanda et la République démocratique du Congo qui se sont déclarés la guerre officiellement, et tout le monde le sait maintenant. L'Ouganda n'a rien déclaré à la RDC, et donc il y a de quoi qu'il se cache quand même sous ce manteau pour dire en réalité nous n'en sommes pour rien, mais les faits sont têtus. Alors on va être clair. Quel serait l'intérêt de l'Ouganda d'aller combattre les rebelles ADF aux côtés des forces congolaises pour l'intérêt de la RDC, et au même moment d'aller soutenir les rebelles du M23 contre les intérêts de la République démocratique du Congo? C'est en cela je vous dis quel serait l'intérêt pour l'Ouganda de faire ce double jeu? C'est en cela je vous dis, les jeux sont pipés ailleurs. Les jeux sont organisés ailleurs. Et ils ne sont que des outils, des instruments utilisés que pour déstabiliser et semer le chaos dans la région. Est-ce que ce n'est pas un déni quand on dit que c'est fait ailleurs, que c'est décidé ailleurs, quand on sait que c'est les Africains, les États africains eux-mêmes qui prennent la décision de faire ce double jeu? Est-ce que ce n'est pas un déni avec nous? Non, de toutes les façons, moi je mets tous les Africains devant ses responsabilités. Je dis en réalité aujourd'hui, il y a lieu que l'Afrique vraiment prenne ses responsabilités et ne plus se laisser utiliser comme une marionnette. Malheureusement, quand les gens veulent se laisser dans ce jeu, on ne pourra que aller dans ce sens-là. Qu'est-ce que l'Ouganda serait en train de défendre? L'Ouganda ne défend pas une politique expansionniste. Je ne vois pas l'Ouganda en train de réclamer un espace du territoire congolais. Non. Maintenant, s'il s'implique dans ce jeu, cela voudrait dire les ficelles sont tirées d'ailleurs et il faut être au devant pour jouer le jeu. La preuve, il doit être de commun accord avec le Rwanda pour pouvoir mener cette politique de confusion, cette politique de déstabilisation. En soi, l'intérêt direct ne saura pas être situé concrètement. Pour vous, c'est sûr que l'Ouganda fait un double jeu dans les... Naturellement, c'est un double jeu pour avoir combattu aux côtés de X hier et aujourd'hui. Et qui continue par se battre aux côtés de X d'ailleurs. Voilà, visiblement, officiellement, l'Ouganda a ses forces qui combattent aux côtés de la RDC. Maintenant, officieusement, pour jouer le jeu trouble, il faut envoyer des éléments de façon passive, mais quand même participer à la chose. Risque de généralisation du combat dans la zone? Je ne saurais le dire parce que jusque-là encore, si l'embrasement y est, on risque quand même d'aller à un autre niveau. Je crois que les rumeurs ont dit entre-temps que les Russes ont déjà pris d'assaut la zone pour combattre du côté de la RDC. Tout c'est pas encore confirmé. Les rumeurs, oui, bien sûr. Voilà, c'est pas encore confirmé, mais je ne pense pas que ces
ces agitations iraient jusqu'à un embrasement général de la zone. Germain Poli, que dire, quelle lecture faire de la position de l'Ouganda, qui est aussi accusé dans ce rapport de faire un double jeu, combattre les ADF aux côtés de la RDC et puis combattre la RDC aux côtés du M23? Bon, l'Ouganda arrive quand même à se défendre en estimant que le rapport ne vient que compliquer la collaboration entre le pays et la RDC, en estimant qu'ils ont formé déjà une force mixte qui travaille pour lutter contre les rebelles et qu'ils ne peuvent pas en même temps protéger ou combattre pour protéger la RDC et contribuer aussi à déstabiliser, donc il n'y a pas de logique. Mais en même temps, ce que nous savons de par l'histoire, c'est que les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et quand on prend l'Ouganda et le Rwanda, ce sont deux pays qui ont beaucoup travaillé pour l'arrivée de Kabila père au pouvoir. RDC. Et donc Kabila fils est arrivé. Maintenant que Kabila fils n'est plus au pouvoir, peut-être que les relations entre la RDC et l'Ouganda ont connu quelques difficultés. Et la preuve est qu'aujourd'hui, la RDC se tourne vers des pays comme l'Afrique du Sud, qui a envoyé un contingent vers des pays comme la Russie. Et vous savez un peu la situation entre les Russes et les Occidentaux. Donc tout ça aussi se joue sur ce terrain, en plus de la richesse de ce pays-là, qui fait que certains le disent un peu comme ça, tous les autres pays se développent grâce à la richesse de la RDC. Donc c'est dire que c'est un pays qui est très vaste. Et le pouvoir central, depuis le maréchal Mobutu, n'a jamais réussi à contrôler ce pays. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, pas plus tard que la semaine, il y a quelques jours, la justice rwandaise a condamné 25 militaires à mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont fui le front. Ça veut dire qu'il y a une armée en RDC qui est incapable de combattre et protéger l'intégrité d'un territoire assez riche, sur lequel forcément il y a des voleurs qui viendront. On sait que nos pays ne transforment pas la matière première, et donc quand des pays comme l'Ouganda ou le Rwanda, ou toutes les zones en tout cas occupées par ces rebelles-là, sont exploitées, et on sait évidemment qu'il y a des Occidentaux derrière, et tout ce rapport-là vient aussi dans un contexte où les derniers, le contingent de l'ONU est appelé à quitter, et c'est maintenant que le Rwanda avance. C'est comme pour dire, ben voilà, vous demandez à l'ONU de partir, voilà la preuve, vous êtes incapable de contrôler votre pays, bientôt une partie sera occupée par le Rwanda, et le Rwanda et le M23 sont en route vers Kinshasa, et donc c'est une autre situation qui va pousser la RDC à nouer d'autres partenariats et d'avoir d'autres combattants étrangers sur son territoire. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Espérons simplement que l'ONU prenne ses responsabilités, convoque ces pays-là dont le rôle est clairement défini dans ce rapport. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.